puissant, lui qui change la nuit la plus sombre en lumière éclatante. Il est victorieux. Amen. On va le louer ensemble ce matin. Wouh! Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs et sans toi. Alléluia! Il est tellement bon, on peut être avec lui quand on veut. Mieux vaut le seuil de ta maison que les palais d'ici-bas. Mieux vaut le seuil de ta maison que les gens sans foi ni loi. Rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Oh, c'est la raison de mon cœur et de ma vie. Car ton amour me ravit, ton amour me ravit, oui, il me ravit. Hey! Wouh! Mieux vaut le seuil. Mieux vaut le seuil de ta maison que les palais d'ici-bas. Mieux vaut le seuil de ta maison que les gens sans foi ni loi. Rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Oh, c'est la raison de mon cœur et de ma vie. Car ton amour me ravit, ton amour me ravit, oui, il me ravit. Hey! Wouh! Tu répands ta grâce, tu répands ta grâce, tu répands ta gloire sur tous ceux qui placent en toi tout leur espoir. Tu répands ta grâce, tu répands ta gloire sur tous ceux qui placent en toi tout leur espoir. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Oh, c'est la raison de mon cœur et de ma vie. Car ton amour me ravit. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Oh, c'est la raison de mon cœur et de ma vie. Car ton amour me ravit, ton amour me ravit, oui, il me ravit. Hey! Oui, Seigneur, ton amour nous ravit. Tu es tellement bon. Oui, mieux vaut un jour avec toi que 1000 autres ailleurs, parce que tu es notre Dieu. Tu es tellement bon, Seigneur, et on veut te louer ce matin pour qui tu es. On veut faire monter un Alléluia ce matin. Alléluia! Wouh! Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu admirable, celui par qui les aveugles voient, par qui les morts ressuscitent. Tu
Tu es tellement bon, Seigneur. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, non, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, oh, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Il est incomparable, il fait des miracles encore aujourd'hui, amen. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu
inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Ah oui Seigneur, tu es incomparable et on veut te louer pour qui tu es. On veut te louer pour ton amour. On veut te rendre gloire ce matin. Tu es tellement important pour nous, Seigneur. On est tellement bénis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton amour pour nous est sans fin. Merci, Seigneur, pour ton amour éternel, mon Dieu, manifesté pour nous à la croix éternelle. Du fond de nos cœurs, éternel, mon Dieu, nous te disons merci. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent ni or, aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé, mon sauveur, sauveur. Je te recherche aujourd'hui et à jamais. Voici devant ton trône, Seigneur, tel que je suis. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Je délaisse tout pour toi, Seigneur. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Oh Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Mon Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Ton amour sans fin, ton amour
Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Oh, 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 oh. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Merci Seigneur pour ton amour sans fin, ton amour qui ne change jamais. Peu importe ce qu'on a fait dans la semaine, ton amour ne change jamais. Tu es tellement bon Seigneur et on veut t'élever ce matin encore. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu Jésus dans les ténèbres, une guerre contre l'amour, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia,
constater qu'il est vivant? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Christ est vivant aujourd'hui? Amen. Mais est-ce que vous savez ça signifie quoi? Il est vivant. Laissez-moi vous l'expliquer très simplement, ça veut dire quoi il est vivant. Moi, j'aime jouer au golf. Demain matin, je meurs, je ne peux plus jouer au golf. Mais si je ressuscite 2 jours plus tard, devinez quoi? Devinez quoi? Je peux jouer au golf de nouveau. Amen? Christ a marché sur cette terre. Il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Touchait les lépreux. Pardonnait les gens. Un jour, il est mort. Alors ce jour-là, il ne pouvait plus faire les miracles. Ce jour-là, il ne pouvait plus guérir. Ce jour-là, il ne pouvait plus pardonner. Ce jour-là, il ne pouvait plus guider. Ce jour-là, il ne pouvait plus encourager les gens. Ce jour-là, il ne pouvait plus consoler. Mais devinez quoi? 3 jours plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui s'il est vivant? J'ai dit, qu'est-ce qu'il peut faire dans vos vies aujourd'hui qu'il est vivant? Amen. Alléluia. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on va arrêter de vivre nos vies comme Christ était encore mort. Amen. Il est vivant. Alors, ce qu'il a fait hier, ça veut dire qu'il peut le faire encore aujourd'hui dans ma vie, parce qu'il vit, parce qu'il est ressuscité, parce que la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Et si la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui et que je suis en lui, alors la vérité, c'est que la mort n'a plus aucun pouvoir sur moi non plus, le péché non plus, parce que je suis enfant de Dieu, je règne avec Dieu, je suis assis en Jésus-Christ à la droite du Père céleste. Alléluia. Oh, et les œuvres que Christ a fait, je marche dedans aujourd'hui. Tout ça parce qu'il est vivant. Wow. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez qui est mort dans votre vie aujourd'hui. Juste avant de poursuivre, j'aimerais que doucement, vous déclariez dans vos vies, dans vos situations ce matin, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, oh oui Seigneur. Il est vivant. Oh oui Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Oh encore une fois. Il est vivant. Oh Reine Jésus. Il est vivant. Vivant dans chaque situation. Il est vivant. Vivant peu importe les circonstances. Il est vivant. Oh, vivant, peu importe ce que vous voyez de vos yeux, il est vivant. Vivant, peu importe ce que vous sentez, il est vivant. Peu importe ce que les rapports vous disent, il est vivant. Peu importe si l'impossible cogne constamment à votre porte, il est vivant. Peu importe si vous avez envie aujourd'hui de baisser les bras, la réalité et la vérité restera toujours qu'il est vivant. Amen. Alors on va crier, on va lancer un cri de joie comme si on servait un Dieu vivant ce matin. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, il est vivant. Oh, vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon Seigneur. Je prie pour chaque personne ici présente ce matin. C'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais les situations, c'est toi qui connais toutes choses. Je te remercie simplement que ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Et ce que tu as promis dans la vie de chaque personne, Seigneur, tu l'accompliras. Et nous te remercions que nous ne servons pas un Dieu qui est muet. On ne sert pas un Dieu fait de main d'homme. On ne sert certainement pas un Dieu mort. On sert un Dieu qui est vivant. Dans le nom de Jésus, amen. Hey, wouh, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. En même temps, j'invite les enfants à aller rejoindre vos moniteurs dans vos classes. Donc,
C'est vraiment un plaisir pour nous. On est vraiment content d'avoir ce ministère-là pour les enfants, d'avoir vraiment, c'est pas une garderie, OK? C'est un temps, un endroit où est-ce que les enfants, eux aussi, sont vraiment plongés dans la parole, enseignés, évidemment, conformément là, à leur groupe d'âge, bien entendu. Mais c'est très bénissant. On est très heureux également d'offrir ça. Donc, j'ai un invité ce matin. Nous avons un invité ce matin que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même prendre le temps de saluer tous ceux et celles qui peut-être ce matin se joignent à nous pour la première fois, que ce soit ici même ou en ligne à la maison. Donc, est-ce que vous pouvez vous joindre à moi simplement pour souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît, à ceux qui sont avec nous aujourd'hui? C'est un plaisir. Si jamais vous avez reçu une carte ou plutôt un paquet de bienvenue donc à l'entrée, oui, à l'accueil, il y a une carte qu'on appelle carte connexion à l'intérieur. Pourquoi? Parce que de un, on aime apprendre à propos de vous, savoir qui vous êtes, comment on peut justement vous aider, vous assister par rapport à peu importe là, ce que vous avez besoin. Et également de votre côté, bien, vous avez peut-être besoin justement de certaines questions, directions, besoin de prière ou quoi. C'est de manière très simple via cette carte-là de communiquer justement, d'entrer en contact avec nous. Donc, simplement remplir la carte et la remettre soit, il y a un panier ici à la sortie ou à l'endroit même où est-ce que vous avez reçu votre paquet, donc à la table d'accueil à la fin. Pas beaucoup d'annonces aujourd'hui, donc, mais une très importante qui est dimanche le 31 juillet. Donc, mettez ça à votre calendrier, là, dimanche le 31 juillet. Nous aurons un pique-nique. Donc, comment ça va se passer? C'est vraiment un pique-nique pour l'Église. Donc, tout le monde est invité. Vous pouvez inviter des amis, famille, etc. Et le service, il n'y aura pas de service, OK? Donc, c'est pour ça qu'on l'annonce quand même assez tôt. Il n'y aura pas de service le dimanche matin, OK? Ça va se faire en ligne simplement, OK? En ligne seulement, probablement sur Facebook toujours. On va regarder, peut-être le mettre sur YouTube en même temps. On va voir ça. Donc, le service va être en ligne à partir de 9h30 comme d'habitude. Et ensuite, on vous invite à venir nous rejoindre au parc Millette. Ça, c'est coin à peu près 18e Avenue et Saint-Damas. On avait fait ça l'année dernière aussi. Donc, vous arrivez avec votre lunch, votre chaise pliante ou quoi que ce soit et vous venez nous rejoindre. On va avoir un bon temps. On avait eu vraiment un bon temps l'année dernière et on veut répéter cette activité-là. Donc, on va le rappeler, bien évidemment. On va le mettre aussi sur les réseaux sociaux, mais prenez déjà en note la date, dimanche 31 juillet. J'allais dire décembre, excusez-moi. Wouh! OK, c'est bon. Du 31 juillet. Et voilà, c'est tout pour les annonces, mais ce matin, j'ai vraiment un plaisir immense. Et c'est juste bizarre parce que alors que je vais présenter mon frère, ma mère sort de la salle. Mais, okay. Mais ce matin, j'ai le plaisir vraiment de vous présenter la personne qui va apporter la parole ce matin. Et cette personne-là, évidemment, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur parce que c'est mon frère, donc vraiment mon frère, pas seulement mon frère dans le Seigneur, mais mon frère de sang. Et c'est d'abord et avant tout un homme de Dieu. Donc, s'il est ici ce matin, c'est d'abord et avant tout parce que c'est un homme de Dieu qui sert le Seigneur et que je sais qu'il a une parole pour vous. Je sais que certains d'entre vous l'avaient déjà entendu, pour d'autres, c'est la première fois. Mais je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs, à vraiment laisser l'Esprit vous enseigner ce matin, vous apprendre, parce que je pense que c'est un peu dans cette direction-là qu'il veut aller. Mais sans plus tarder, est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour accueillir Kitambal Mafou? Gloire à Dieu. Vous allez bien ce matin? Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Bon, je suis très honoré d'être ici parmi vous. Merci à Pasteur Ken, Pasteur Valérie pour l'invitation. Merci aux anciens de l'Église de m'accueillir encore une fois parmi vous. Je sais qu'il y en a que parmi vous, c'est la première fois qu'ils me voient. Donc, mon nom, c'est Kitambal Mafou. Donc, comme Pasteur Ken Mafou. Et avant de commencer le message de ce matin, je crois que le Pasteur Ken a oublié une annonce très importante. C'est que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc,
J'ai été mandaté par Pasteur Valérie ce matin pour donner un petit texte. On disait avant à l'Église catholique une homélie. Un court texte en l'honneur de notre pasteur aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin, s'il vous plaît, tout le monde. J'ai sorti quelques talents de poète pour célébrer Pasteur Ken aujourd'hui. Amen. Et une courte parenthèse, c'est important en tant qu'Église d'avoir la culture d'honneur, c'est-à-dire d'honorer ceux qui administrent la parole de Dieu avec un cœur sincère. Parce que souvent, ceux qui sont dans le ministère n'ont pas aucune idée du feedback, entre guillemets, de la congrégation. C'est-à-dire que les gens se disent à tort que le pasteur ici qui fait une belle job, mais ça serait le fun de fois de lui dire verbalement, avec des mots, avec des dons, avec des prières, pour les encourager. Parce que souvent, on arrive dans des moments dans le ministère où est-ce qu'on est découragé, qu'on ne sait plus trop est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose. Mais quand la congrégation est derrière, les hommes et les femmes de Dieu, pour les encourager, pour leur dire merci, ça les encourage à aller de l'avant dans l'appel de Dieu. Amen. Par quelques strophes et quelques vers, nous célébrons l'anniversaire d'un homme qui non seulement est mon grand frère, mais aussi pasteur, un ami, mari et père. Sage et sincère, d'un calme et d'une patience hors pair, avec assurance il persévère. Tel un arbre planté près d'un courant d'eau, il prospère été comme hiver. Pasteur, nous te célébrons et nous t'honorons. Nous remercions le Père de nous avoir donné ce si précieux don. Nous déclarons faveur, joie et bénédiction. Pasteur Ken Mafou, nous t'aimons. Que Dieu bénisse le saint qui t'a porté. Que Dieu bénisse le 3 juillet, le jour où tu es né. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de notre pasteur ce matin, Pasteur Ken? Sois béni. On peut-tu élever nos mains vers notre pasteur aujourd'hui? Amen. On va étendre nos mains vers lui, on va le déverser de bénédiction ce matin. De tout l'amour, la reconnaissance et l'honneur que vous avez dans votre cœur aujourd'hui, on va le déverser sur lui. Père de gloire, nous te remercions aujourd'hui pour la vie de Pasteur Ken Mafou aujourd'hui. Merci pour la santé, merci pour la vitalité. Merci parce que tu nous as fait un don d'un berger avec ton cœur, Seigneur, avec tes préceptes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la droiture et dans la sagesse. Merci, Père, de renouveler ses forces, de renouveler sa vision, de renouveler la parole de Dieu que tu as plantée en son cœur. Merci, Père, de le bénir de toutes sortes de bénédictions, autant financièrement, matériellement, au niveau de sa famille, au niveau de son appel. Merci, Père, pour les nouvelles portes que tu mets devant lui dans cette nouvelle année de vie qui commence. Merci, Père, de ce don précieux que tu as fait à cette congrégation, à la ville de Drummondville, à la province de Québec, au Canada et au monde. Merci, Père, pour la vie de Ken Mafou. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Dernière annonce, on aura un gâteau à partager au petit café après le service. Après, pas tout de suite, après le service. C'est bien important. Je veux juste dire merci. C'est tout. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Quelqu'un me disait dernièrement, « Wow, t'es bon, comment vous faites pour être pasteur et tout ça? Vous n'avez pas choisi la voie facile. » Mais la première réponse, c'est, de un, si dans la vie, ton objectif, c'est de choisir la voie facile, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Okay? Et de deux, j'ai simplement choisi celui qui m'avait choisi d'abord. Et quand on fait ça, c'est beaucoup plus facile. Et à tous les jours, à tous les dimanches, mais je me rappelle que c'est lui. C'est lui, oui, il m'a fait la grâce d'être le berger, mais c'est lui toujours le grand berger. Et comme il n'y a pas de berger sans troupeau, il n'y a pas de pasteur sans congrégation, donc un gros merci à tous et chacun. Amen. Amen. Sois béni.
Amen. C'est bon de commencer dans la joie, la réjouissance. Amen. Donc ce matin, j'aimerais rendre ministère de la parole de Dieu sous un thème qui m'est venu à l'esprit durant la semaine lorsque Pasteur Ken m'a demandé de venir vous apporter la parole, qui s'intitule « La grâce pour régner dans la vie ». Amen. Dis avec moi « La grâce pour régner dans la vie ». Combien savez aujourd'hui que, encore plus dans les temps où nous vivons en ce moment, qu'il est important que l'Église puisse régner dans la grâce de Dieu? Amen. C'est dans les temps que nous vivons, surtout les 2 dernières années, mais je dirais même depuis le début du 21e siècle, on voit une accélération d'événements, de choses qui se passent dans le monde, dans nos vies personnelles. Donc maintenant, c'est vraiment un encouragement aujourd'hui de pouvoir régner dans la grâce de Dieu. Amen. Donc, que signifie vraiment le mot « régner », parce que ça peut être un peu abstrait pour certains de dire, bon, régner dans la vie, est-ce que je dois devenir le roi dans la vie des gens, commencer à leur dire quoi faire? C'est quoi que ça veut dire régner en tant que tel? Mais simplement dit, le règne, c'est une influence. Amen. C'est une influence, c'est une domination, c'est d'établir un royaume, c'est aussi une culture. Donc, le Fils de Dieu, le Roi des rois, nous a inculqué une culture du royaume, une influence du royaume, et en transmettant ou en vivant cette influence autour de nous, c'est là que nous établissons le règne de Dieu sur terre. Donc, le règne de Dieu ne s'établit pas par plus de manifestations, ne s'établit pas par des revendications syndicales, ne s'établit pas par de nouvelles lois politiques. Le règne de Christ ne s'établit pas par des pétitions. Bien que ces choses sont des outils qui sont des fois utiles. Je me souviens au travail que j'avais à Québec, on avait des semaines de manifestations pour des augmentations de salaire, pour des changements au niveau de notre syndicat et tout ça. On a gagné. Tout ça pour se rendre compte qu'on a reçu un petit chèque de 500 $ qui est passé aux impôts, qui est tombé à 200 $ et finalement, il ne reste plus rien. Donc, pour dire que ces moyens humains sont à l'occasion utiles pour faire valoir des droits, mais ce ne sont pas par ces moyens humains que nous établissons le royaume de Dieu qui est éternel. Amen. Donc, des fois, on peut se méprendre en pensant que, bon, l'Église doit sortir dans les rues, doit faire ceci, cela, mais si elle doit sortir dans les rues, c'est pour proclamer le message de Christ. Amen. Non seulement le proclamer, mais aussi le vivre. Amen. Sachez-le bien aussi que les temps dans lesquels nous vivons en ce moment ne sont pas nouveaux. Ecclésiaste nous a dit que ce qui a été hier l'est encore aujourd'hui, ce qui sera demain a déjà été aussi. Donc, si nous pensons que les moments que nous vivons d'épidémie, des moments où est-ce qu'il y a des guerres et des bruits de guerre, des moments où nous entendons parler d'inflation, des moments où nous entendons parler de récession, des moments où nous entendons parler de trafic humain et toutes sortes d'atrocités que nous entendons en ce moment, sachez-le bien que ces temps dans lesquels nous vivons ne sont pas nouveaux. Amen. Depuis le 1er siècle et de génération en génération, l'Église de Jésus-Christ a su demeurer ferme, a su demeurer inébranlable, a su demeurer victorieuse parce qu'elle s'établit sur la victoire perpétuelle de Christ sur la croix. Amen. Donc, ce matin, on a dit qu'il est vivant. Sa victoire est perpétuelle, elle est active, elle est réelle. Donc, le fait de dire que Christ est vivant n'est pas un simple slogan. Amen. C'est une vérité réelle. C'est une vérité qu'on doit vivre constamment. Donc, l'Église est établie sur la résurrection de Christ. Amen. Sa résurrection n'est pas non plus, comme j'ai dit tantôt, un slogan. C'est une réalité qu'on doit vivre tous les jours. Donc, l'Église de Christ doit prendre conscience que cette résurrection est perpétuelle, elle est active, elle est réelle, elle est tangible. Et c'est par elle que le règne de Dieu va s'établir et on doit se l'établir dans la grâce. J'aimerais prendre le texte de base qu'on peut lire ensemble en Romains 5, verset 17. Si vous avez la Bible avec vous, vous pouvez tourner à ce passage, sinon je pense qu'on va le publier en haut sur l'écran. Donc, en Romains 5, 17, on nous est écrit par Paul, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie
par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Donc, on fait le contraste entre Adam et Jésus-Christ. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais on parle ici, on dit que si la mort a régné par un seul, la condamnation. Si l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc on parle d'Adam. À combien de fortes raisons ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Amen. Ce passage n'est pas un passage qui se réfère au futur, mais c'est un passage qui se réfère à aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi aujourd'hui. Amen. C'est pas un idéal que Dieu veut qu'on atteigne, c'est quelque chose qui est déjà présent en nous. Amen. Donc, on parle de la justification, cet état de justice devant Dieu, cet état dans lequel j'ai été rendu juste devant Dieu, sans faute, sans péché, pardonné complètement devant Dieu. Et c'est aussi un don. On parle de l'abondance de la grâce. Et c'est plus sur ce point-là que je veux me focaliser ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de concepts et de compréhension de la grâce de Dieu. On a beaucoup de messages sur Internet sur la grâce de Dieu. Mais j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelque chose un peu plus défini, quelque chose qui va vous aider en fait à comprendre qu'est-ce qu'elle est, la nature de la grâce de Dieu, mais comment aussi on peut s'en priver. Peut-être inconsciemment, on peut se priver de la grâce de Dieu. Amen. Parce que des fois, on peut demander à Dieu plus de grâce, mais ce qu'on devrait plus demander, c'est d'être conscient de la grâce de Dieu qui est déjà en nous. Amen. Donc, je vais passer peut-être 3 passages rapidement pour expliquer que la grâce de Dieu est éternelle, elle précède le temps, qu'elle est apparue et qu'elle s'est manifestée. Donc, on va voir premièrement en 2 Timothée 1, versets 9 à 10. Donc, en 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Désolé, mes doigts sont froids, j'ai de la difficulté à tourner les pages. Ah là là. Est-ce qu'on a le passage ici sur l'écran? Oui. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous pouvez commencer à lire 1, 2, 3. Des manifestés. Amen. Donc, on comprend ici que la grâce de Dieu est un don, de Dieu un don gratuit. Mais ici, on comprend encore que la grâce de Dieu a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Donc, avant, il y a d'autres versions qui nous disent avant que le monde soit fondé, avant la fondation du monde, avant que le temps soit créé, la grâce de Dieu était. Amen. Avant que Dieu dise que la lumière soit, la grâce de Dieu était. Quand tu essaies de comprendre un peu, tu te dis, wow, la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais finalement. Parce que ça date même avant la loi. La grâce a précédé la loi, mais moi, dans ma tête, je me dis toujours que la grâce est arrivée après la loi. Des fois, c'est mélangeant. Mais ce passage-là nous dit que la grâce de Dieu, non seulement elle préexiste la création, mais elle a été donnée en Jésus-Christ. On va aller voir en Tite 2, verset 11, et aussi Jean 1. Donc, on va commencer avec Tite avant tout. Tite, c'est juste après 2 Timothée. Tite 2, verset 11, nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Amen. Le mot manifester, ça veut dire qu'elle est apparue. Donc maintenant, la grâce, peut-être que dans l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, on voit Dieu manifester sa grâce vers le peuple d'Israël, vers les saints de Dieu, vers des hommes et des femmes, mais on voit la grâce de manière sporadique, de manière presque aléatoire. Dans des moments précis, dans des temps précis, dans des situations précises, la grâce de Dieu est là. Mais ici, Paul dit à Tite que la grâce de Dieu, qui est la source de salut de tous les hommes, a été manifestée. A été manifestée comment? Jean 1 nous donne la réponse. On va aller voir en Jean 1. Au verset 16 et 17. Donc, Jean 1, verset 16 nous dit
Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit premièrement que la grâce est éternelle, elle préexiste le temps. Ensuite, elle s'est manifestée, elle est venue comment? Par Jésus-Christ, en lui, à son incarnation, à sa venue sur terre. Et elle nous a été donnée par Jésus-Christ. Donc, je peux encore dire là que non seulement la grâce est un don, des fois on voit ça comme une petite boîte cadeau, mais elle a été donnée en une personne, qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pas juste la grâce, ce n'est pas juste un objet qu'on reçoit, mais c'est la personne même de Christ dans son œuvre et sa personne qui est la grâce de Dieu. Amen. Et ici, on fait un contraste avec la loi. Imaginez que si j'avais dit, bon, aujourd'hui, je vais célébrer la fête de Pasteur Ken, je vais lui envoyer une lettre par la poste. C'est quelque chose de rare aujourd'hui, là. C'est des emails, des textos. Mais je vais lui envoyer une lettre par la poste. Non seulement la lettre risque de prendre du temps pour arriver 2-3 jours, mais c'est très différent que de venir en personne, faire une accolade puis de souhaiter bon anniversaire. C'est un peu la même chose avec la loi et la grâce. La loi a été donnée. La loi était quelque chose d'impersonnel qui a été donné pour amener l'homme à un état de compréhension de son état de péché devant Dieu. Elle a été donnée. Mais la grâce, elle est venue en personne. Elle est venue en chair et en os. L'amour, la vérité, la grâce de Dieu sont venus en chair et en os. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Amen. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? La loi qui est impersonnelle, qui est donnée, qui manque de substance, ou une personne qui personnifie la grâce de Dieu qui est venue? Amen. Donc, la grâce est plus qu'une simple doctrine, parce que souvent les gens font des débats, bon, la doctrine de la grâce, les gens ils croient que la grâce est une licence pour permettre aux gens de pécher, de faire ce qu'ils veulent. Mais quand tu comprends la grâce étant une personne, c'est plus qu'une simple doctrine, ou c'est plus qu'une simple croyance. C'est plus que la faveur imméritée de Dieu. Même si la grâce et la faveur imméritée de Dieu, la définition complète, c'est vraiment cette manifestation par Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu s'est donné, Dieu n'a pas seulement donné son Fils, mais il s'est donné en son Fils. Amen. Dieu s'est donné en son Fils. Il s'est déversé complètement en son Fils. Il y a un endroit dans la parole qui nous dit que en Christ réside la plénitude de la déité, de Dieu, corporellement. Tout de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que quand Christ s'est donné, ce n'est pas seulement lui, mais c'est Dieu en lui qui s'est donné pour nous. C'est la définition même de la grâce de Dieu. J'aimerais que vous preniez en note des passages ici, 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 8, 9 et Romains 8, 32. On va lire simplement Romains 8, 32. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Amen. Je vous explique tout d'abord, c'est vraiment une définition plus complète de la grâce de Dieu pour savoir comment régner dans la vie par la grâce de Dieu. Donc, si on veut régner dans la vie par la grâce de Dieu, il faut aussi comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. Donc, Romains 8, 32 nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, on parle de Dieu, Dieu le Père, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Imaginez, quel est le plus grand don que Dieu peut faire à quelqu'un au-delà de son Fils? Amen. Donc, le Fils de Dieu est la chose la plus grande que Dieu a donnée à l'humanité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut surpasser ce don-là? Non. Donc, si Dieu n'a pas épargné son Fils, à combien de fortes raisons ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui, avec Christ? Amen. Donc, toutes les choses dont on a besoin dans cette vie sont données en son Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le don ultime de Dieu. Il est la grâce de Dieu personnifiée en chair et en os. Amen. Et nous avons reçu de sa plénitude. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous le croyez ou vous doutez un peu? Ouais, moi, je regarde ma vie puis je suis pas sûr que j'ai tout reçu en Christ. Là. La manière que ma vie va en ce moment, là, je suis pas convaincu que j'ai tout reçu en Christ. Pourtant, c'est une réalité que la parole de Dieu nous inculque. Amen.
Donc, c'est vraiment la compréhension que Christ est devenu ce que nous étions pour que nous devenions ce qu'il est. Ça, c'est la définition encore de la grâce de Dieu. Mais des fois, c'est ça, on demande plus de grâce alors que nous devrions plus comprendre la grâce. C'est la plus de compréhension que nous avons besoin. Dans la parole, on nous dit aussi qu'il est possible de rejeter la grâce de Dieu. Galates 2, 21. Il est possible de rejeter la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas reçu la grâce de Dieu, mais il est possible de la rejeter. Comment est-ce qu'on peut rejeter la grâce de Dieu? Galates 2, 21 nous dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu penses obtenir la justice par la loi, tu rejettes automatiquement la grâce de Dieu. Ça veut dire que si tu penses que tu acquiers plus de faveur, tu acquiers plus, comment je peux dire, un meilleur siège devant Dieu par tes œuvres, c'est à ce moment-là que tu rejettes la grâce de Dieu. Si tu vis une vie dans laquelle tu mets ta confiance en ce que tu fais pour Dieu au lieu de ce que Dieu a fait pour toi, c'est alors que tu rejettes la grâce de Dieu. Quand tu vis une vie basée sur ta performance, tu utilises ta performance spirituelle pour valider ton identité devant Dieu, c'est alors que tu rejettes la grâce de Dieu. Amen. Ça fait réfléchir un peu. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, je ne vois pas ta grâce dans ma vie. La question, est-ce que tu as rejeté la grâce de Dieu? Point d'interrogation. Encore, Paul nous dit dans Galates 5, 4 qu'on peut être déchu de la grâce de la même façon. Tu te dis, mais je pensais que Dieu m'avait tout pardonné mes péchés, que Dieu m'accepte tel que je suis. Mais là, Dieu nous fait comprendre au travers de Paul qu'il y a des attitudes, il y a des choses qu'on peut faire ou ne pas faire qui font en sorte qu'on ne bénéficie pas totalement de la grâce de Dieu. Galates 5 nous dit en verset 4, mais je vais même commencer au verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Ça veut dire que c'est comme, je sais pas, j'ai une image, des fois dans les films, des soldats qui font des actes irréparables et le colonel, il vient puis il arrache les grades du soldat. Et tu es déchu. Tu ne participeras plus à l'armée. Tu es fini. Tu as une démotion. Tu as perdu ta promotion. Amen. C'est ça, être déchu. C'est de perdre sa place, sa position. Je ne dis pas par là qu'on perd notre salut ou qu'on perd notre position de fils de Dieu, mais que par là, on ne profite plus, on ne bénéficie plus de la grâce de Dieu lorsqu'on cherche à être justifié par nos œuvres, justifié en obéissant à la loi de Moïse qui était déjà accomplie par Christ. Donc, on choisit des fois, on est un peu confus, on mélange la loi et la grâce. On se dit, oui, la grâce est bon, mais il faut obéir aux 10 commandements. Donc, là, on est comme mélangé un peu, puis on pense qu'en accomplissant ces œuvres-là, on va attirer la faveur de Dieu. Alors que nous sommes déjà nés de nouveau dans la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est venue dans une personne, et cette personne vit en nous. Amen. Donc, techniquement, la grâce de Dieu est en moi par le fait que Christ vit en moi. Amen. Si Christ est rempli de la grâce de Dieu et Christ vit en moi, où est la grâce de Dieu maintenant? Ça, c'est les mathématiques de première année. Trouver le X. Trouver le A, si A égale B, combien vaut? Donc, si Christ est rempli de la grâce de Dieu et Christ vit en moi, où se trouve la grâce de Dieu? En moi. Dans sa plénitude. Pas des portions, pas en épisodes, pas en morceaux, pas en miettes. La plénitude de la grâce de Dieu se trouve en moi.
Amen. Par la vertu que Christ demeure en moi. Et ça, c'est une faveur imméritée parce que j'ai rien fait pour que Christ vive en moi, mais il a jugé bon, il a dit, je vais habiter dans mon peuple. Je vais faire ma demeure dans les êtres humains qui ont mis leur foi en moi. Amen. Donc, tu peux être déchu, tu peux rejeter la grâce de Dieu. C'est une position très dangereuse dans laquelle tu es parce qu'après ça, tu rentres dans un état où est-ce que tu peux marcher dans la frustration et dans l'amertume. Et tu ne comprends pas, tu te dis, ben pourtant, Seigneur, moi, je prie, je donne ma dîme, un peu comme l'homme riche. Je prie, je donne ma dîme, je fais tout ce qui est bon, Seigneur, comment je fais pour avoir la vie éternelle? Puis Jésus a dit, ben donne tout ce que tu as aux pauvres et viens et suis-moi. Puis l'homme riche était triste parce qu'il pensait que c'était par ses œuvres qu'il pouvait rentrer dans le royaume de Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui pensent ou marchent peut-être consciemment ou inconsciemment dans la même façon dans laquelle ils sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait pour Dieu, de ce qu'ils font pour Dieu aujourd'hui. Ils mettent leur confiance peut-être dans les titres, dans les positions, dans des œuvres qu'ils ont faites. Et aujourd'hui, lorsqu'ils n'ont pas de reconnaissance ou qu'ils n'obtiennent pas peut-être les bénédictions auxquelles ils s'attendaient, ils sont frustrés. C'est de cette manière que tu rejettes la grâce de Dieu et c'est de cette manière-là que tu es déchu de la grâce de Dieu. Non pas que la grâce n'existe plus, mais que tu n'en bénéficies plus. 2 Corinthiens 6, on n'est pas obligé de tourner, mais 2 Corinthiens 6 nous dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. C'est possible de recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est comme recevoir quelque chose pour rien. Un exemple, c'est de dire, le passage nous dit, comme nous travaillons avec Dieu, nous sommes co-ouvriers avec Dieu, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que souvent, on se repose sur le fait qu'on est sauvé, qu'on est sous la grâce, que Dieu m'aime et tout ça, et on décide de ne pas travailler avec Dieu. C'est-à-dire qu'on décide de se disqualifier de tout ce qui concerne œuvre de Dieu ou ministère ou donner, comme on dit, une main à la pâte. Amen. Que ce soit dans l'Église locale, que ce soit même des fois, on est conscient de l'appel que Dieu nous a fait sur nos vies personnelles et on décide de recevoir la grâce de Dieu en vain en ne faisant rien avec la grâce de Dieu. Amen. C'est comme te donner un outil pour aller réparer une maison, puis finalement, je t'ai donné un marteau, mais le marteau est resté dans sa boîte telle que je te l'ai donné, une boîte neuve. Puis je reviens 3 mois après, puis j'ai dit, mais t'as-tu fini de rénover ta maison? Je dis non. Où est le marteau que je t'ai donné? Il est dans sa boîte. Donc, je t'ai donné le marteau en vain parce que tu n'as pas utilisé ce que je t'ai donné. Donc, souvent, on peut ne pas bénéficier de la grâce de Dieu simplement parce qu'on l'a reçu en vain. On ne fait rien avec. Combien d'entre vous sont dotés de dons et de talents et d'habiletés ici? Je m'attendrais à ce que tout le monde lève la main, je pense. On a tous reçu de quoi de la part du Seigneur, dans différentes mesures. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même influence. Il y a des gens qui auront une influence locale, régionale, nationale, internationale, dans différentes sphères, milieux et sphères d'influence de la société. Amen. Que ce soit dans ta profession, dans ta carrière, peu importe. On a tous reçu une grâce. Des grâces qu'on va aussi mettre en pratique dans l'Église locale, à l'extérieur de l'Église locale, mais on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur pour apporter la gloire à Dieu. Donc, lorsque ces choses-là qu'on a reçues, on ne les met pas en action, c'est la définition de recevoir la grâce de Dieu en vain. Et des fois, on est de ceux qui vont encore prier pour le Seigneur. Seigneur, je veux plus de grâce dans ma vie. Le Seigneur te dit, mais la grâce que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu en fais avec? Amen. On peut se priver aussi de la grâce de Dieu. Je dis, mais voyons, il y a donc bien des choses qu'on peut faire avec la grâce de Dieu pour me passer à côté. Amen. On va aller voir dans Hébreux 12, verset 15, qui nous dit qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. Donc, Hébreux 12, verset 15, ici, il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, comment est-ce qu'on peut se priver de la grâce de Dieu? C'est en laissant pousser la racine d'amertume en nous, qui produit des rejetons et qui en infecte d'autres. Je vais répéter ça. Comment est-ce qu'on peut se priver de la grâce de Dieu? Comment on peut se priver du don gratuit de Dieu qui est toujours et en tout le temps opérationnel en nous, qui nous ouvre les portes, qui nous permet de passer au travers de situations difficiles? Ça, c'est la grâce de Dieu en effervescence, en action en nous. Comment on peut s'en priver? C'est en laissant la racine d'amertume prendre racine en nous, produire des rejetons et infecter d'autres. Simplement dit, il y a des gens, des fois, dans des églises locales, dans des groupes, dans d'autres contextes, où est-ce qu'ils, pour une raison ou une autre, laissent nourrir l'amertume en eux et infectent d'autres personnes, disant, bon, moi, je ne veux plus aller à l'église, voici ce qui se passe à l'église, toi, tu ne veux plus aller à l'église, viens avec moi, on n'ira plus à l'église, X, Y, Z. Amen? Allô? C'est comme ça qu'on se prive de la grâce de Dieu. Parce que l'Église n'est pas l'histoire de Pasteur Ken. Ce n'est pas lui qui a décidé, je vais partir ma business, je vais commencer une Église. Déjà là que l'Église était déjà présente à Drummondville, grâce à l'apostolat de Pasteur Ken Taylor. Donc, lui, il vient juste prendre la charge d'un autre. Quand je parle d'un autre, je parle aussi de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, il vient seulement rentrer dans la moisson qu'un autre a déjà commencé. Il travaille. Donc, ce n'est pas son affaire personnelle à lui. Le seul bénéfice, c'est de rendre gloire à Dieu, d'accomplir son ministère. Amen. Donc, l'Église, la vie comblée ou le corps de Christ, toute Église locale n'est pas l'affaire de l'homme qui est là, mais c'est Christ qui a établi des hommes et des femmes pour rendre ministère afin que les croyants en Christ soient édifiés et accomplissent l'œuvre du ministère. Mais lorsque tu viens à l'Église avec cette racine d'amertume dans l'espèce, bon, on ne me reconnaît pas, ou moi je rentre à l'Église, j'aimerais faire telle chose, puis on ne veut pas, ou peu importe l'amertume, peut-être que tu amènes une amertume d'une autre expérience, d'une autre Église, et tu viens dans une nouvelle Église et tu es resté avec une racine d'amertume. La Bible nous dit que cette racine-là, elle porte des fruits, peu importe, et elle infecte d'autres. Et par là, la résultante, c'est que tu te prives de la grâce de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est ce passage-là, je le dis avec plein d'amour, dans le sens, examinons nos cœurs à savoir, avons-nous une racine d'amertume? Qu'est-ce qui nous frustre? Qu'est-ce qui vient nous perturber en nous? Et après ça, on demande au Saint-Esprit de l'arracher. Amen. Afin de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Amen. On ne veut pas s'en priver, on veut tous en bénéficier. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore avec moi ce matin? J'ai juste fait lire certains passages par rapport à la grâce de Dieu ici. Si vous les prenez en note, vous les étudiez à la maison, vous allez voir que le Nouveau Testament est rempli de références à la grâce de Dieu. Amen. Tellement que l'apôtre Paul l'appelle l'évangile de la grâce. Amen. De la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tite 2, verset 12 nous dit que la grâce nous enseigne. Amen. Donc, on peut profiter de la grâce maintenant en sachant que la grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne à fuir les convoitises mondaines et à marcher dans la justice, dans la droiture, dans la sainteté. Donc, pour ceux qui croient que la grâce, c'est un message qui vient apporter ce genre de libertinage, on ne doit pas confondre libertinage et liberté. La liberté en Christ, ce n'est pas le libertinage. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à vivre un mode de vie dans lequel tu te dis « je peux tout faire ». Pas par Christ qui me fortifie, mais je peux tout faire parce que je suis sous la grâce et non sous la loi. Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Donc, si tu engages dans un mode de vie dans lequel maintenant tu te retrouves dans une dépendance, ou tu te retrouves maintenant que ce mode de vie puise ton énergie ou t'emmène dans des voies qui ne sont pas droites, sache que même si tu es sous la grâce de Dieu, tu te prives de la grâce de Dieu en t'indulgeant de ces choses-là que tu acceptes dans ta vie. Que ce soit des relations, que ce soit des choses que tu consommes, que ce soit des choses que tu décides de faire qui ne sont pas nécessairement des péchés, mais en t'engageant dedans, tu te détournes de la voie de la droiture avec Dieu. Amen. Donc, tout est permis, mais tu ne peux te laisser asservir par quoi que ce soit. Parce que tu as été libéré par Christ.
Amen. Donc, la grâce de Dieu est un enseignement en soi-même, en nous. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire, va lire tel passage, ça va te dire qu'est-ce que tu as le droit de ne pas faire ou le droit de faire. C'est la grâce de Dieu en toi qui t'enseigne. Est-ce que je dois être en relation avec cette personne? Est-ce que je dois aller à cet endroit? Est-ce que je dois commencer à faire ceci ou cela? La grâce de Dieu t'enseigne. Amen. La grâce de Dieu en toi t'enseigne. Amen. La grâce de Dieu est aussi la puissance de Dieu qui nous aide à transcender nos circonstances. Quand je parle de transcender, je parle de passer par-dessus. Souvent, on va prier comme Paul a prié dans 2 Corinthiens 12. Il a prié jusqu'à 3 fois, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Il y a cet ange de Satan qui me soufflette. À chaque fois que je vais pour prêcher la parole de Dieu, il y a cet ange de Satan qui me soufflette, qui m'embête, qui me perturbe. Il a prié jusqu'à 3 fois le Seigneur. Puis le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit, je vais enlever le problème qui est là. Il n'a pas dit, je vais enlever la circonstance qui est là, tu vas vivre bien. Il a dit qu'en dépit des circonstances, en dépit des difficultés que tu traverses, en dépit des choses contraires qui viennent contre toi, en dépit des choses adverses, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce matin, parce que nous traversons tous des situations, autant en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église locale, on peut traverser des situations. En tant que personne, dans nos vies personnelles, on traverse des situations. Mais la grâce de Dieu te permet de pouvoir transcender, de pouvoir surpasser ces problèmes, afin que la puissance de Dieu soit pleinement effective en toi. Amen. On va aller lire ce passage-là, c'est un passage que j'apprécie personnellement, en 2 Corinthiens 12. Verset, on va trouver le verset ensemble. En 2 Corinthiens 12, on va parler à partir du verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, vous avez avec moi 3 fois, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Souvent, on a des prières non exaucées, on se demande pourquoi. C'est peut-être parce qu'on ne prie pas de la bonne façon. L'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce qui a prié devant Dieu, puis Dieu l'a comme, entre guillemets, refusé sa prière, mais il a plutôt donné une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Il lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, Paul, ici, il parle des faiblesses qu'il a. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Il dit qu'il s'est glorifié bien plus. Ça veut dire qu'il a commencé à changer sa perspective face aux situations, aux problèmes qu'il vit. Il a changé sa perspective. Il s'est dit, finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui vient contre moi. Je vais marcher d'une manière comme si ces choses-là n'étaient pas là. Amen. Parce que la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu est abondante dans nos vies. Amen. La grâce de Dieu nous suffit en toutes circonstances. Amen. Peu importe dans quelles circonstances tu te trouves, la grâce de Dieu te suffit. Et la puissance de Dieu, c'est là qu'elle est pleinement manifeste. Amen. Sois-en rassuré que Dieu comprend ce que tu traverses aujourd'hui. Amen. Dieu est très bien conscient. Et des fois, on se dit, mais s'il est conscient, pourquoi c'est arrivé? Oh, ça c'est la question qui tue la foi. Amen. Parce qu'il y a des questions que Dieu ne va pas répondre. Il va simplement dire, ma grâce te suffit. Parce qu'on va croire à tort que, puisqu'on est chrétien, il n'y a pas de situation négative, des défaites qui vont nous arriver parce que je suis chrétien. Tu dis, oui, je suis victorieux en Christ, mais pourquoi j'ai vécu ça? Puis là, tu ne trouves pas de réponse. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Regardez même la vie de Jésus-Christ. Imaginez le Fils de Dieu. Ben là, Seigneur, pourquoi je suis à la croix? Je suis ton Fils. Pourquoi ces gens-là m'ont craché au visage, ils m'ont arraché ma barbe, ils m'ont arraché mes vêtements? Pourquoi? Le Fils de Dieu savait pourquoi
pourquoi il était là. Mais il a quand même demandé la force. Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, éloigne-la, mais je me confie en toi, que ta volonté soit faite. Je ne dis pas que les souffrances sont le plan de Dieu, mais je dis qu'au travers des souffrances, Dieu manifeste sa grâce. Amen. Que Dieu manifeste sa grâce. Parce que souvent, nos problèmes, nos difficultés nous amènent à changer notre théologie. Ouais, mais si c'est arrivé, c'est que Dieu voulait ça. Ou si c'est arrivé, c'est que Dieu, c'est pas la volonté de Dieu que. Ou si ça s'est arrivé, c'est parce que Dieu. Les problèmes font changer notre théologie. Et finalement, au final, on se crée un nouveau Dieu dans notre tête, qui ne ressemble pas au Dieu révélé dans l'Évangile. Et c'est ce Dieu-là qu'on prie. Si c'est ta volonté, Seigneur, fais ceci pour moi. Amen. Finalement, rien ne se passe. Et encore, on va nourrir des racines d'amertume, créer des rejetons. Mais pourquoi tu vas à l'église de toute façon? Rien, Dieu, il ne fait rien dans nos vies. Dieu, regarde, il m'est arrivé ça, j'ai prié, ça n'a pas fonctionné. Puis toi, tu continues à aller à l'église, tu continues à croire en Dieu. Les racines d'amertume créent des rejetons qui infectent les autres et empêchent les autres de jouir de la grâce de Dieu. Donc, ne laisse jamais les circonstances, les difficultés te priver de la grâce de Dieu et changer la façon dont Dieu est pour toi. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Amen. Ne laisse pas les circonstances changer ta façon de voir Dieu. Dieu reste le même. Il y a des questions, je comprends qu'il y a des questions des fois. Oui, mais pourquoi? Le Seigneur te dit ce matin, ma grâce te suffit. Réjouis-toi que sa grâce est présente dans toutes les circonstances de ta vie. Je vais terminer en parlant de la grâce du service. Il y a aussi une façon dont la grâce de Dieu se manifeste dans la vie du croyant. En 1 Corinthiens 15:10, l'apôtre Paul dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, en se référant aux apôtres qui l'ont précédé. Il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Donc, la grâce de Dieu ne nous amène pas dans un état de paresse, de tout est fait en Jésus-Christ, on est dans un bateau de croisière où est-ce qu'on n'a rien à faire parce que Jésus-Christ a tout fait. Mais encore plus que parce que Jésus-Christ a tout fait, Christ établit son royaume sur terre au travers de l'Église et il établit son règne par la grâce de Dieu. Et de sorte que nous travaillons encore plus parce que nous sommes sous la grâce, mais non pas nous, mais la grâce de Dieu qui est en nous. La grâce de Dieu, moi, des fois j'imagine la grâce de Dieu, je m'imagine Élie qui court devant les chars. Il a ceint ses reins, puis là, il a commencé à courir, puis il a couru plus que des chevaux, plus vite que des chevaux. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu t'anime et t'active que tu vas faire des choses au-delà de tes capacités humaines. Des choses que l'Église peut faire, des choses qu'une entreprise peut faire en 20 ans, l'Église va le faire en 1 an. Amen. À cause qu'elle est motivée, suscitée par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu aussi te soutient dans ton ministère, que tu sois célibataire, marié, divorcé, veuf ou veuve. La grâce de Dieu te soutient dans chaque situation de ta vie. Parce que le célibat a ses défis. La vie maritale a ses défis. La vie de quelqu'un divorcé a ses défis. La vie de quelqu'un qui est veuf ou veuve a ses défis. Mais dans chaque circonstance de ta vie, de ton jeune âge jusqu'à la fin de ta vie expérimentée, c'est mieux. La grâce de Dieu te soutient. Amen. Parce que souvent, les gens disent, là, je suis seul dans ma vie, j'aimerais ça être marié. Sachez-le bien que la vie de marié a ses défis aussi. Mais là, je suis marié, là, je suis tanné d'être marié. Ouais, mais là, sachez que la vie de divorcé a ses défis. Ben là, j'avais un compagnon, une compagne, mais là, je ne l'ai plus. La vie seule de veuf ou de veuve a ses défis. Malgré tout, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu nous amène à surpasser nos circonstances naturelles pour rentrer dans le surnaturel. La grâce de Dieu nous amène à servir Dieu au-delà de nos capacités intellectuelles, de nos capacités physiques. Vous avez vu ce jeune homme qui a ni bras ni jambes, mais qui prêche l'Évangile, qui encourage des milliers de jeunes à servir le Seigneur,
Quelle excuse pouvez-vous avoir aujourd'hui pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas vous donner à 100% à lui? C'est la grâce de Dieu en toi. Beaucoup ont oublié la grâce de Dieu. Beaucoup pensent que la vie chrétienne se résume à nos efforts, se résume à ce qu'on peut faire. N'oubliez jamais, ne vous privez jamais de la grâce de Dieu. Ne vous privez jamais de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je vais inviter le pasteur Ken à pouvoir clôturer aujourd'hui. Amen. Je vous bénis aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous avez été édifiés par ce message aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se lever ensemble aujourd'hui? Lever les mains vers le Seigneur. Dans le monde, on vit des situations très incertaines, autant financièrement, autant politiques, autant internationales. Dans nos vies personnelles aussi, on peut vivre des difficultés, des circonstances adverses, des circonstances qui viennent nous ébranler et qui nous amènent à nous demander, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu es vraiment avec moi? Qui nous amènent à douter de la bonté de Dieu, même des fois. Mais moi, mon message ce matin, le message du Seigneur au travers de moi ce matin, c'était de vous encourager à ne pas vous priver de la grâce de Dieu, à ne pas rejeter la grâce de Dieu, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, mais de comprendre que la grâce de Dieu est encore plus que la faveur imméritée de Dieu, mais c'est le don de soi de Dieu en vous qui est permanent, qui ne ternit pas, qui ne diminue pas, qui est abondant, qui est dans sa plénitude, qui est toujours et en tout temps disponible et qui est gratuit. Qui ne peut pas accepter cela? Amen. Donc, en élevant les mains, j'aimerais prier pour vous ce matin. Seigneur, je bénis tes enfants aujourd'hui, tes fils et tes filles qui sont présents en ces lieux. Merci, Père, parce que ta grâce surabonde dans nos vies. Ta grâce, Seigneur, surabonde dans nos vies. Elle surpasse nos circonstances. Elle surpasse nos difficultés. Elle surpasse les défis qu'on peut traverser. Cette grâce nous fortifie. Cette grâce nous amène à poursuivre l'appel de Dieu, à continuer à courir dans l'appel de Dieu avec des forces qui sont surnaturelles. Merci de fortifier chaque personne en ces lieux par ta grâce. Merci de faire croître chaque personne ici en ces lieux par ta grâce. Merci d'établir et d'affermir chaque personne ici dans ta grâce. Merci d'amener, Seigneur, chaque personne à régner dans les sphères de leur vie par ta grâce. Merci que la culture, l'influence du royaume se manifeste dans leur famille, dans leur couple, dans leur vie, dans leurs écoles, dans leurs emplois, dans leurs entreprises, partout où ils vont. L'influence du royaume est palpable, est réelle, elle est tangible, elle est puissante. Parce que le royaume de Dieu est inébranlable, il est ferme, il reste debout d'âge en âge, génération en génération. Nous participons ensemble avec Christ dans la grâce de Dieu. Merci, Père, pour ce don gratuit que tu as fait en ton Fils. Nous nous engageons, Seigneur, aujourd'hui à ne plus la rejeter, à ne plus la prendre pour acquis, à ne plus travailler pour, à se débarrasser de toute racine d'amertume, se débarrasser de toute forme de frustration pour profiter pleinement de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Amen, amen. Wow. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Il y a tellement de choses à apprendre à ce qui a été dit. Personnellement, je repars avec beaucoup de choses, mais dire la grâce est une personne. Amen. Wow. La grâce, c'est une personne qui est vivante et qui est avec moi à chaque moment, à chaque instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, cette grâce, elle est là, disponible. Je ne vais pas vous laisser aller avant de vous offrir cette grâce, cette faveur, justement, comme on a
comme le révérend a bien prêché ce matin, qui est immérité. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin qui veut recevoir pour la première fois cette grâce, cette personne de Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous, qui a porté nos péchés, nos fautes, nos manquements à la croix, qui a fait cet échange, qui est devenu ce que nous étions, afin qu'on puisse être à ce qu'il est aujourd'hui et régner avec lui. Si vous croyez, vous voulez croire aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vous. Amen. Alors aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est le jour pour recevoir ce don-là. Donc là où est-ce que vous êtes ce matin, ou même à la maison, juste levez la main. Je vais juste lever la main si vous voulez recevoir pour la première fois le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes honnête avec vous-même et dites non, moi, je n'ai pas encore vraiment accepté le Seigneur dans ma vie. Je n'ai pas encore pleinement donné ma vie au Seigneur Jésus. Je n'ai pas pleinement, justement, accepté que cette personne vienne en moi et règne en moi, parce que si on veut régner dans la vie, il faut d'abord et avant tout laisser le royaume régner dans nos vies. Amen. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est en commençant déjà en acceptant le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tout a été dit ce matin. Merci encore. Et merci, Seigneur. Je relâche toutes ces personnes-là, justement, dans ta grâce, que Saint-Esprit, dans la semaine, vraiment, tu nous aides, que tu nous rappelles les choses qu'on a entendues ce matin, que tu nous aides vraiment à les mettre en pratique, mais surtout à vivre en elle, à se reposer dans ta grâce, à vivre dans ta grâce, à jouir de ta grâce. Et merci pour les fruits. Pas les fruits de l'amertume, Seigneur, mais les fruits de ta grâce qu'on va voir dans ton Église, à travers ton Église. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut remercier encore une fois le révérend Kitambal Mafou pour cette bonne parole. Et donc, après la parole, la nourriture spirituelle, je pense que c'est ça. On invite à manger un peu de gâteau pour mon anniversaire, un peu moins spirituel. C'est bien. C'est pour moi. Come on. Okay. Vous irez courir demain. C'est bon. Allez, bonne journée tout le monde. À tout de suite. Bye bye.